Ce soir-là, le studio Afrique Média de Ouagadougou rayonnait d'impatience, baigné par la lueur intense des projecteurs. Dans les coulisses, l'équipe technique s'est déplacée rapidement, vérifiant les microphones, ajustant les caméras et s'assurant que tout était parfait pour la diffusion en direct. Ce n'était pas une journée ordinaire au studio. Le célèbre footballeur sénégalais Sadio Mané s'apprêtait à participer à une émission historique, partageant la scène avec le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Cette rencontre rare entre une icône du sport et l'un des plus jeunes dirigeants politiques d'Afrique promettait d'offrir aux téléspectateurs un débat inédit, qui plongerait dans l'avenir du continent à travers le prisme du sport et de la gouvernance. Aminata Diallo, la charismatique présentatrice principale de la chaîne, assise à son bureau, révisait ses notes avec une intense concentration. À 42 ans, elle a interviewé d'innombrables personnalités d'influence, mais rien de comparable à la singularité du duo de cette soirée. Alors que le compte à rebours pour la diffusion en direct approchait, elle prit une profonde inspiration, se stabilisant. Dans le vestiaire principal, Sadio Mané a ajusté sa chemise bleu ciel, tentant de calmer la nervosité inattendue qui l'avait saisi. Malgré ses années d'expérience sur les terrains de football européens, ce moment lui a semblé différent. Il avait accepté de rejoindre cette émission non pas pour parler de son illustre carrière de footballeur, mais pour parler de l'avenir de la jeunesse africaine, un sujet qui lui tient à cœur, surtout après avoir financé la construction d'écoles dans sa ville natale de Bambali. Monsieur Mané, nous sommes prêts à vous accueillir, a lancé un jeune assistant de production, sortant le footballeur de ses pensées. Mané hocha la tête, suivant l'assistante dans les couloirs. En montant sur scène, il a aperçu le président Traoré, entouré de 2 conseillers, discutant à voix basse entre eux. Les 2 hommes échangèrent un bref mais respectueux signe de tête. La scène elle-même était simple mais frappante, 3 fauteuils disposés en triangle autour d'une table basse centrale, avec une carte de l'Afrique rétro-éclairée illuminant la toile de fond, l'atmosphère chargée d'anticipation et de gravité. Dans la salle, 200 invités attendaient en silence, l'attention fixée sur ce qui allait se dérouler. Nous sommes en direct dans 5, 4, 3, décompte silencieusement le réalisateur, signalant le début du spectacle. La musique d'ouverture a été jouée, accompagnée d'un montage rapide des moments forts du football de Sadio Mané, entrelacé de moments dramatiques de l'accession au pouvoir du président Traoré et de ses récentes réformes. Aminata a ouvert l'émission avec un sourire chaleureux mais confiant. « Bonsoir et bienvenue sur Afrique Média pour cette édition très spéciale de Dialogue Continental », elle a poursuivi, sa voix résonnant avec la gravité du moment. « Ce soir, nous sommes honorés d'accueillir 2 personnalités qui redéfinissent l'image de l'Afrique à leur manière, Sadio Mané, légende du football et philanthrope, et son Excellence Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. » Les caméras tournaient sur le plateau, s'attardant sur les 2 hommes. Sadio Mané offrait un sourire poli, tandis que le président Traoré, vêtu d'un uniforme militaire minimaliste, gardait une expression calme, presque stoïque. Aminata se tourna vers Mané, sa question posée. « Monsieur Mané, vous avez quitté l'Afrique pour vous imposer dans certains des plus grands clubs de football d'Europe. De votre point de vue, comment voyez-vous l'évolution de notre continent depuis votre départ ?» Mané se pencha légèrement en avant, le ton sérieux. « Je crois que l'Afrique se trouve à un tournant critique. Partout où je vais, je rencontre une jeunesse déterminée, ambitieuse et incroyablement talentueuse. Ils veulent contribuer au développement de leur pays, mais ils sont confrontés à des défis importants, manque d'éducation de qualité, infrastructures insuffisantes et parfois, manque de modèles pour les guider. » Le regard d'Aminata se tourna vers le président Traoré. « Excellence, vous incarnez cette nouvelle génération de la jeunesse africaine, arrivée à la présidence à seulement 34 ans. Comment répondez-vous aux inquiétudes soulevées par Monsieur Mané ?» La pièce tomba dans un profond silence, le poids du moment palpable. Ce serait la première fois que le président Traoré s'exprimerait publiquement sur une plateforme panafricaine depuis son entrée en fonction, et ses paroles façonneraient inévitablement la perception de son leadership et de sa vision. « Les défis mentionnés par Monsieur Mané sont réels, » a commencé Traoré, d'une voix calme mais résolue. Mais la question n'est pas seulement de reconnaître ces obstacles, il s'agit de se demander qui assumera la responsabilité de les surmonter. Depuis trop longtemps, nous attendons que des solutions viennent de l'extérieur. Ses yeux brûlaient d'une intensité retrouvée tandis qu'il poursuivait, l'ère de la dépendance est révolue. Notre continent est riche en ressources que d'autres ont exploitées depuis des siècles. Le changement dont nous avons besoin ne viendra pas de l'aide étrangère ou d'une intervention extérieure. Il viendra de l'intérieur, de notre propre volonté et détermination, quels que soient les sacrifices que cela implique. Le mot « sacrifice » flottait dans l'air, résonnant dans tout le studio.
Aminata, sentant la puissance de ce message, saisit l'instant. En parlant de sacrifice, Excellence, beaucoup de vos critiques affirment que votre approche politique exige trop du peuple. Comment réagissez-vous à cela? La question était directe et pointue, créant une atmosphère de tension palpable. Mané bougea sur son siège, visiblement mal à l'aise face à la direction politique que prenait la conversation. Tous les regards étaient désormais tournés vers le président Traoré, qui allait bientôt apporter une réponse que personne n'aurait pu prédire. Traoré resta assis en silence pendant un moment, son regard balayant la pièce avant de se poser à nouveau sur Aminata. Cette brève pause n'a fait qu'augmenter l'intensité du moment. Même l'équipe de production, habituellement occupée par ses tâches techniques, est restée immobile, impatiente. Madame Diallo, a commencé Traoré, d'une voix calme mais inébranlable. Lorsque nous parlons de sacrifice, nous devons d'abord comprendre ce que cela signifie dans notre contexte. Il ne s'agit pas simplement de demander aux gens de souffrir en silence, dans l'espoir d'un avenir meilleur, comme l'ont fait tant de dirigeants avant moi. Non. Le sacrifice dont je parle est celui que nous faisons tous ensemble. Il se pencha en avant, les mains fermement jointes. Savez-vous que depuis mon arrivée au pouvoir, j'ai réduit de moitié les salaires des hauts fonctionnaires, y compris le mien. J'ai vendu la flotte présidentielle pour financer des dispensaires ruraux. Ces révélations, pourtant connues au Burkina Faso, ont surpris de nombreux téléspectateurs internationaux. Sadio Mané se redressa, l'air sérieux alors qu'il absorbait les paroles de Traoré. Mais au-delà de ces gestes symboliques, a poursuivi le président, le véritable sacrifice que je demande à ma génération est celui-ci, rejeter le faux confort des solutions importées. Pendant des décennies, on nous a dit que notre salut viendrait de l'aide étrangère, des investissements extérieurs, des modèles de gouvernance occidentaux. Et à quoi cela a-t-il conduit? La dépendance à l'égard des puissances extérieures, l'exploitation de nos ressources, l'érosion de notre souveraineté. Sa voix devint légèrement plus forte, alimentée par une conviction profonde et inébranlable. Le sacrifice que j'appelle est celui de travailler ensemble pour créer nos propres solutions, des solutions qui proviennent de nos propres efforts et de notre travail acharné. Aminata, essayant de reprendre le contrôle de la conversation, a commencé à parler, mais le président Traoré a levé la main, lui faisant signe de lui permettre de terminer. Laissez-moi partager une histoire personnelle, dit-il, son ton s'adoucissant. Quand j'étais enfant à Bondo, ma grand-mère travaillait sans relâche dans son champ malgré son âge. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle ne se reposait pas, pourquoi elle continuait à travailler dans la chaleur. Elle m'a regardé et m'a dit, « Ma petite, si j'arrête de travailler aujourd'hui, de quoi devras-tu vivre demain ?» Je n'ai jamais oublié ces mots. Il fit une pause, les yeux lointains, avant de continuer. Nous nous trouvons aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous pouvons soit choisir le chemin difficile et assurer un avenir à nos enfants, soit choisir la voie de la facilité et perpétuer leur dépendance. Oui, je demande des sacrifices, mais contrairement à mes prédécesseurs, je ne demande pas aux gens de sacrifier leur bien-être au profit d'une élite. Je leur demande de renoncer au confort à court terme pour construire une dignité durable. Le studio tomba dans un silence profond et réfléchi. Dans l'assistance, certains hochèrent la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres restèrent immobiles, comme aux prises avec le poids des paroles du président. Aminata, toujours professionnelle, s'est retournée vers Mané. « Monsieur Mané, vous êtes souvent considéré comme un symbole de réussite africaine sur la scène mondiale, mais vous restez profondément connecté à vos racines. Comment ces mots sur le sacrifice résonnent-ils avec votre parcours personnel ?» Mané inspira profondément, ses yeux reflétant un mélange de contemplation et d'émotion. « Le sacrifice, commence-t-il doucement, m'accompagne depuis l'enfance. Quand j'ai quitté mon village à 15 ans pour tenter ma chance à Dakar, je l'ai fait sans prévenir ma famille. Je dormais dans la rue, incertain de ce que l'avenir me réservait. J'étais confronté à des doutes inimaginables. » Sa voix vacilla un instant en évoquant ces jours difficiles. Mais ce que le président Traoré a dit me frappe profondément, car chaque sacrifice que j'ai fait n'était pas seulement pour moi, mais pour ceux qui m'entouraient. Il se tourna directement vers Traoré, la voix chargée d'émotion. « Quand vous parlez de votre grand-mère, je pense à ma propre famille. Je pense aux millions d'Africains ordinaires qui font des sacrifices chaque jour sans reconnaissance, des mères qui se réveillent avant l'aube pour que leurs enfants puissent aller à l'école, des pères qui travaillent jusqu'à s'effondrer pour donner à leurs enfants une chance d'avoir une vie meilleure. » Sa voix se brisa lorsqu'il ajouta, « Je pense à mon oncle, qui a vendu ses dernières chèvres pour m'acheter des chaussures de football alors que personne ne croyait en moi. Il est décédé avant de voir ce que je suis devenu.
À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les yeux de Sadio Mané se sont remplis de larmes, qu'il a tenté en vain de contrôler. Une larme coula sur sa joue, suivie d'une autre. Pour la première fois dans cette conversation, le monde a vu l'émotion brute d'un athlète qui a transcendé le sport, un homme profondément ému par les sacrifices qui ont façonné son parcours. Le studio tout entier était transpercé. Même Aminata, prise au dépourvu, chercha instinctivement une bouteille d'eau à lui offrir. Le président Traoré, lui aussi, a semblé visiblement ému par ce soudain élan d'émotion. Les caméras ont capturé ce moment puissant et non scénarisé, et l'ont retransmis en direct à travers tout le continent. Ce qui avait commencé comme une conversation politique s'est transformé en un échange profondément humain à un moment qui a transcendé la scène et touché le cœur de millions de personnes, liant le sacrifice personnel au récit plus large de la lutte de l'Afrique pour l'autodétermination. Alors que la caméra reculait, la tension persistait dans le studio, chaque participant étant perdu dans ses propres pensées. Le programme était, en un instant, devenu quelque chose de bien plus grand que quiconque ne l'avait imaginé. L'atmosphère dans le studio s'est alourdie avec un silence presque respectueux, comme si chaque individu présent reconnaissait la profonde vulnérabilité du moment. « S'il vous plaît, excusez-moi », murmura Mané, la voix tremblante d'émotion brute. Ces souvenirs, parfois trop douloureux à supporter, lui pesaient lourdement. Aminata, toujours sensible à son état émotionnel, lui offrit un moment de répit. « Prenez votre temps, monsieur Mané. L'émotion que vous manifestez témoigne de l'authenticité de votre voyage, dit-elle doucement. » Dans une démonstration inattendue d'empathie, le président Traoré s'est levé de son siège et s'est dirigé vers le footballeur. Posant brièvement une main sur l'épaule de Mané, un geste simple mais profondément symbolique, il retourna à sa place. Le silence qui a suivi en dit long, créant un lien puissant et tacite entre le chef de l'État et l'athlète, un lien qui véhiculait le respect de la dignité de l'émotion. « Si je peux me permettre, » a commencé le président d'une voix ferme, les larmes de monsieur Mané résument tout ce que je m'efforce d'exprimer depuis que j'ai pris mes fonctions. Nos émotions, notre douleur, nos aspirations sont fondamentalement africaines. Elles ne peuvent être comprises ni gérées à travers le prisme de perspectives étrangères. S'adressant au public, il a poursuivi, « Regardez cet homme. Il a triomphé dans les tournois de football les plus prestigieux du monde. Il a joué dans des stades emblématiques, a gagné des millions, et pourtant, ce qui le fait pleurer aujourd'hui, ce n'est pas la gloire de sa carrière, mais le souvenir d'un oncle qui, n'ayant plus rien, a donné ses derniers biens pour avoir une chance. C'est l'âme de l'Afrique. » Dans les tribunes, quelques spectateurs, émus par la profondeur de l'instant, essuyaient discrètement leurs larmes. Une femme au premier rang ne pouvait plus contenir son émotion et poussa un sanglot audible. Alors que l'intensité du moment persistait, Sadio Mané a retrouvé son calme et a repris la parole. « Excellence, » a-t-il déclaré, la voix encore teintée d'émotion, « je crois que nous partageons la conviction que nos sacrifices personnels doivent contribuer à quelque chose de plus grand. Lorsque j'ai construit l'hôpital de mon village, lorsque j'ai financé des écoles, ce n'était jamais pour une reconnaissance personnelle, mais parce que je sais qu'un enfant en bonne santé et éduqué a le pouvoir de changer son environnement. » Saisissant l'opportunité, Aminata a changé la conversation. Cette vision de transformation par l'éducation et la santé semble être un fil conducteur entre vous deux. Récemment, votre gouvernement a annoncé un plan ambitieux visant à implanter des écoles techniques dans chaque province. Dans un contexte économique aussi difficile, comment comptez-vous financer ce projet? Le président, désormais prêt à aborder des questions plus pratiques, a répondu avec confiance, « Notre approche est à la fois pragmatique et audacieuse. Nous avons renégocié des contrats miniers avec plusieurs sociétés multinationales, établissant un nouveau cadre qui garantit que 60% des bénéfices restent dans notre pays, contre seulement 25% auparavant. » La salle bourdonnait de surprise, tandis que les murmures se répandaient dans l'Assemblée. Alors que certains médias avaient fait état de cette renégociation, la confirmation publique du président était nouvelle et significative. Ces ressources nouvellement obtenues sont directement canalisées vers nos programmes éducatifs, a-t-il expliqué. Mais au-delà de l'aspect financier, nous mobilisons le soutien des communautés locales. Chaque village contribue à sa manière, certains en main-d'œuvre, d'autres en matériaux. C'est, je crois, ce que j'appelle l'économie de la dignité. Nous construisons notre avenir ensemble, plutôt que d'attendre des solutions imposées de l'extérieur. Sadio Mané, visiblement ému par cette démarche, a apporté tout son soutien. « Cela me touche profondément », a-t-il déclaré, l'émotion toujours claire dans sa voix. « Dans mon village, lorsque nous avons construit l'école, j'ai fourni les fonds,
mais c'est la communauté qui déterminait où elle serait située, comment elle serait conçue, et elle a même aidé à la construction. Leur fierté était évidente. Ce n'était pas l'école de Sadio Mané, c'était leur école. Un lien indéniable s'était noué entre les deux hommes, transcendant leurs différents horizons et statuts sociaux. Le footballeur international et le jeune président partageaient une vision commune de l'avenir de l'Afrique, ancrée dans l'autosuffisance et l'effort communautaire. Sentant le rapport grandissant entre eux, Aminata posa une question plus personnelle. Monsieur Mané, après avoir passé tant d'années en Europe, comment voyez-vous les changements politiques qui se produisent à travers l'Afrique, en particulier la montée en puissance de jeunes dirigeants comme le président Traoré? C'était une question délicate, car Mané, connu pour éviter les controverses politiques, devrait faire preuve de prudence. La salle devint silencieuse, le public impatient d'entendre sa réponse. Je ne suis pas un expert politique, a-t-il commencé prudemment, mais je suis un fin observateur de l'Afrique. Ce que je vois, c'est une nouvelle génération qui refuse d'accepter le statu quo. Dans le football, nous apprenons que pour gagner, il faut parfois changer de stratégie et prendre des risques calculés. Il fit une pause, pesant soigneusement ses mots. Je crois que l'Afrique est à la croisée des chemins et qu'il est temps pour nous de définir notre propre avenir. Je n'ai peut-être pas l'expertise nécessaire pour juger des méthodes spécifiques, mais j'ai un profond respect pour les dirigeants comme son Excellence, qui sont prêts à assumer l'immense responsabilité de guider leur nation dans des moments difficiles. Sa réponse, réfléchie et diplomatique, a semblé trouver un écho auprès du public, qui a apprécié sa sincérité. Même le président Traoré a donné un subtil signe d'approbation. Puis, de manière inattendue, un homme dans le public s'est levé, provoquant une tension immédiate au sein de l'équipe de sécurité. Mais l'homme a levé les mains en signe de paix. « Puis-je poser une question » cria-t-il, sa voix ferme mais claire. L'interruption a pris tout le monde au dépourvu. De tels événements en direct avec des personnalités politiques étaient généralement liés par des protocoles stricts. Aminata regarda le président d'un air interrogateur qui, à la surprise générale, hocha la tête pour approuver. « S'il vous plaît, allez-y, monsieur, dit-elle en tendant le micro à un assistant qui se dirigea rapidement vers l'homme. Je m'appelle Moussa Kaboré. Je suis professeur à Bobo du Lasso, se présente-t-il. Monsieur le Président, monsieur Mané, vous parlez tous les deux avec éloquence du sacrifice, mais comment concilier ces sacrifices avec les aspirations légitimes de notre jeunesse, qui voit sur Internet le confort et la richesse des autres nations? Comment leur demander d'être patients quand leurs pères risquent leur vie en traversant la Méditerranée pour un avenir meilleur? La question, aiguë et directe, a traversé la salle, cristallisant un problème central auquel est confrontée la société africaine contemporaine: comment équilibrer le besoin pressant de développement avec les désirs d'une culture de la jeunesse façonnée par les aspirations mondialisées. La salle tomba dans un silence pesant, les yeux se déplaçant entre Mané, le président Traoré et l'enseignant, attendant de voir qui relèverait le défi en premier. Le président, sentant la gravité de la question, se tenait droit, le regard inébranlable. Monsieur Kaboré, votre question est à la fois valable et centrale dans nos combats quotidiens, a-t-il commencé, d'un ton calme mais résolu. La réponse facile serait de blâmer les médias sociaux ou l'influence occidentale pour l'impatience de notre jeunesse. Mais ce serait malhonnête, a-t-il déclaré, s'arrêtant pour s'assurer que le poids de ses paroles s'est calmé. La vérité est qu'en tant que société, nous n'avons pas réussi à offrir une alternative convaincante aux images que nos jeunes voient en ligne. Lorsqu'un jeune burkinabé regarde son téléphone et voit les rues de Paris ou de New York, il voit le point culminant d'un processus historique complexe, souvent construit sur l'exploitation de nos ressources. Ce qu'il ne voit pas, ce sont les luttes, les sacrifices et le long voyage qui ont créé ces sociétés. Le président fit alors un pas en avant inattendu, s'approchant de l'enseignant avec un air de conviction tranquille. Je ne demande pas à nos jeunes d'abandonner leurs rêves ou leurs aspirations. Je leur demande d'ancrer ces rêves dans notre réalité. Oui, construire ici demandera plus d'efforts que de fuir vers d'autres endroits, mais c'est possible. Et je leur demande également de reconnaître que le confort matériel immédiat n'est pas la seule mesure de réussite ou de bonheur. Sadio Mané, qui écoutait attentivement, se joint désormais à la conversation. Aminata lui tendit le micro, sentant que son expérience personnelle lui apporterait un éclairage précieux. Si je peux ajouter quelque chose, a commencé Mané, la voix plus sérieuse maintenant, en tant que personne ayant vécu entre l'Afrique et l'Europe, je peux vous dire que le confort matériel observé en Occident est souvent accompagné de quelque chose d'autre, quelque chose que nous négligeons souvent. Un vide spirituel et communautaire que beaucoup de gens ressentent là-bas.
J'ai eu des coéquipiers européens millionnaires qui envient les liens forts que nous entretenons avec nos familles et nos communautés. Les mots ont semblé toucher une corde sensible auprès du public, dont beaucoup ont acquiescé. Cela dit, poursuit-il d'un ton changeant, je comprends cette impatience. Quand j'ai quitté Bambali, ce n'est pas parce que je n'aimais pas mon village, mais parce qu'il n'y avait pas de structure en place pour m'aider à développer mon talent. Et c'est pourquoi j'investis maintenant dans ces mêmes infrastructures, pour que la prochaine génération n'ait pas à faire le même choix déchirant. Moussa Kaboré, toujours pas convaincu, a demandé une nouvelle fois la parole. Aminata lui fit signe de s'approcher du micro. Avec tout le respect que je vous dois, Excellence, a commencé Kaboré, la voix empreinte d'une détermination tranquille, Monsieur Manet, vos réponses semblent ignorer la dure réalité quotidienne de beaucoup d'entre nous. Dans ma classe, j'ai des élèves brillants qui n'ont même pas de manuel. Comment parler de patience quand nos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits? Sa question atterrit avec force, provoquant une vague de tension dans la pièce. Certains dans le public se sont déplacés inconfortablement, tandis que d'autres ont applaudi l'audace du professeur. Le président Traoré, loin d'être troublé, a semblé apprécier l'honnêteté du débat. Monsieur Kaboré, vous avez tout à fait raison de souligner l'urgence des besoins auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je ne vous demanderai pas où vous enseignez, mais je veux que vous sachiez que notre ministère de l'Éducation a déjà commencé à distribuer 2,5 millions de manuels. Ces livres sont produits localement et le papier utilisé est fabriqué à partir de nos propres ressources agricoles. Des hoquets de surprise résonnèrent dans la pièce. L'annonce a semblé prendre tout le monde au dépourvu. Cette initiative, semble-t-il, était en cours discrètement, peu médiatisée mais déjà en cours, continua le président, d'un ton ferme mais passionné. Je tiens à souligner que vos préoccupations correspondent exactement à ce dont ce pays a besoin, des citoyens engagés qui posent des questions, qui nous tiennent responsables et qui exigent des résultats réels et tangibles. C'est l'essence de la véritable démocratie, pas seulement des élections périodiques, mais un dialogue continu entre le peuple et ceux qui le gouvernent. Sadio Mané, le footballeur de renommée internationale, a repris la parole. Sa réaction émotionnelle antérieure avait cédé la place à une détermination calme et résolue. Si je peux me permettre de développer ce dont nous avons discuté, nous parlons souvent de ce que les gouvernements devraient faire, et à juste titre. Mais j'aimerais détourner légèrement la conversation et réfléchir à la responsabilité de ceux d'entre nous qui ont eu la chance de réussir. Nous, ceux qui y sont parvenus, devons nous demander, comment pouvons-nous contribuer au développement de nos pays d'origine? Il tourna son regard vers le public, le poids de ses paroles résonnant profondément. Il ne s'agit pas seulement de construire de grandes demeures dans la capitale, mais d'investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures locales, ces éléments mêmes qui jettent les bases d'un progrès durable. La salle a éclaté sous les applaudissements, la sincérité des propos de Mané touchant clairement une corde sensible. Même le président Traoré a hoché la tête en signe d'appréciation, l'air pensif. Une femme dans le public, à la voix calme mais assurée, se leva. « Je m'appelle Awa Traoré et je suis médecin à l'hôpital de Ouagadougou », se présente-t-elle. Ma question est simple, au-delà de tous les discours et promesses, comment pouvons-nous réellement mesurer les progrès dont vous parlez? Comment savoir si les sacrifices que nous faisons donnent vraiment des résultats? Comment savoir si nous voyons les fruits de notre travail? Le sourire du président s'élargit, comme si c'était exactement la question qu'il attendait. Docteur Awad Traoré, vous avez soulevé un point extrêmement important. Dans 3 mois précisément, nous lancerons une plateforme numérique qui sera accessible à tous les citoyens. Sur cette plateforme, chaque projet du gouvernement sera entièrement traçable en temps réel, allocation budgétaire, mise à jour des progrès et dirigeants désignés responsables de chaque projet. La transparence n'est pas seulement un idéal, c'est un devoir. Nous nous engageons à garantir que chaque citoyen puisse voir par lui-même comment ses ressources sont utilisées. Une vague d'excitation envahit la pièce. Le concept d'une telle transparence sans précédent était révolutionnaire pour la région et a suscité un regain d'espoir. Aminata, prenant la tête de l'émission, a reporté son attention sur Sadio Mané. En revenant aux émotions que vous avez partagées plus tôt, pensez-vous que votre oncle, qui a tant contribué au développement de l'Afrique par ses propres sacrifices, aurait rêvé de ce genre d'initiative? Aurait-il vu l'autonomisation et la transparence dont nous discutons comme une vision pour l'avenir de l'Afrique? La question accentua la gravité de l'expression de Mané. Il inspira longuement avant de répondre, la voix teintée d'émotion. Mon oncle était un homme simple qui n'a jamais quitté notre région, mais sa sagesse était profonde. Il m'a toujours dit, Sadio, peu importe jusqu'où tu vas, n'oublie jamais d'où vient l'eau qui nourrit tes racines.
Je crois que ce qu'il souhaitait plus que tout, c'était une Afrique où chaque enfant aurait la possibilité de poursuivre ses rêves, sans avoir à perdre son sentiment d'identité ou à quitter son pays d'origine. Ses yeux brillaient d'émotion, mais cette fois il la retint. Alors oui, je crois qu'il serait fier du travail accompli par le président Traoré. Il serait fier des dirigeants comme lui, qui travaillent à construire l'Afrique dont nous rêvons tous, même si le chemin à parcourir n'est pas facile. Je suis sûr qu'il nous rappellerait que le véritable héritage que nous laisserons ne réside pas dans les discours que nous prononçons, mais dans les actions concrètes que nous prenons chaque jour. L'atmosphère dans le studio a changé alors que la pièce semblait suspendue aux paroles de Mané. Ce qui avait commencé comme une interview médiatique typique est désormais un forum citoyen authentique et sincère, où des questions urgentes sont discutées ouvertement et sincèrement. Aminata, reconnaissant l'importance historique du moment, a annoncé une brève pause publicitaire avant la conclusion du programme. Alors que les caméras s'éteignaient, les conversations ont éclaté dans le studio, le public étant dynamisé par la profondeur des discussions. Après la pause, le studio vibrait avec une intensité renouvelée. La soirée s'est transformée d'une simple interview en un dialogue national dynamique, marqué par les échanges francs du président, du footballeur et du public. Aminata en a profité pour poser une dernière question de réflexion. Monsieur Mané, à travers cette conversation remarquable, nous avons abordé des sujets de sacrifice, de responsabilité et d'avenir de notre continent. Comment espérez-vous que cette discussion sera perçue par les millions d'Africains qui nous regardent ce soir? Le président Traoré s'est arrêté un instant, inspectant la salle avant de répondre avec une autorité tranquille. J'espère que la conversation de ce soir ne restera pas dans les mémoires comme un simple événement médiatique. Je veux plutôt qu'elle soit le symbole d'un nouveau type de dialogue africain, dans lequel les dirigeants politiques, les athlètes, les éducateurs, les médecins et les citoyens de tous horizons peuvent parler avec honnêteté et respect mutuel. Trop souvent, nos pays sont vus uniquement à travers le prisme de leurs difficultés, mais ce soir, nous avons montré que l'Afrique est aussi un lieu de réflexion, d'innovation et, surtout, de solutions. Le président se leva légèrement, ajustant son uniforme tout en continuant. Les défis sont indéniables, mais ils ne nous définissent pas. Ce soir, nous avons montré que nous sommes capables de bien plus et qu'ensemble, nous pouvons surmonter ces défis. Pendant que le président parlait, Sadio Mané a essuyé une larme, rappelant avec force que derrière chaque victoire se cachent des histoires humaines de lutte, de solidarité et de résilience. Le président se tourna vers le footballeur, la voix chaleureuse d'appréciation. C'est précisément cette humanité, cette authenticité, qui doit guider notre développement. Nos solutions doivent être ancrées dans notre expérience collective, et non empruntées à des modèles étrangers. Mané, profondément ému, a répondu « Ce qui m'a le plus frappé dans notre échange de ce soir, c'est à quel point nos visions sont alignées. Malgré nos différents horizons, que ce soit sur un terrain de football à Liverpool ou dans un palais présidentiel à Ouagadougou, nous sommes tous aux prises avec les mêmes questions essentielles, comment honorer l'héritage de ceux qui nous ont précédés? Et comment construire un avenir meilleur pour ceux qui nous succéderont? » Debout aux côtés du président, le footballeur a poursuivi, ses propos empreints de conviction. Je pars d'ici ce soir plus sûr que jamais, la transformation de l'Afrique ne sera pas motivée uniquement par les politiques gouvernementales ou les investissements étrangers, mais par la conscience collective et l'engagement de chacun d'entre nous, à notre manière. Aminata, profondément ému par ce moment, a invité Moussa, le professeur qui avait parlé plus tôt, à rejoindre les deux hommes sur scène. Surpris mais résolu, il s'avança. Moussa, a-t-elle demandé, la voix remplie d'émotion, comment voyez-vous votre rôle dans cette vision partagée ce soir? Moussa a ajusté ses lunettes avant de répondre avec humilité. Mon rôle peut paraître petit, mais il est également crucial. Chaque jour, dans ma classe, avec des ressources limitées, je m'efforce d'apprendre à mes élèves non seulement à rêver grand, mais aussi à s'ancrer dans la réalité. Je leur dis, rêvez grand, mais construisez ici. Il s'est tourné vers le président et Mané. Ce que j'ai le plus apprécié dans la conversation de ce soir, c'est l'absence de promesses creuses. Nous savons tous que le chemin à parcourir sera difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, je sens vraiment que nous allons dans la bonne direction, avec honnêteté et détermination. Ces mots simples mais puissants ont résonné dans le studio, laissant une marque indélébile. Le docteur Awad Traoré, qui avait également posé une question plus tôt, a été invité à les rejoindre sur scène. L'image qui s'ensuit est saisissante, un président, un footballeur de classe mondiale, un enseignant et un médecin, réunis dans un cercle qui symbolise l'unité de la nation dans toute sa diversité. Aminata, avec beaucoup d'émotion, a demandé au docteur Traoré, après cette soirée,
quel message allez-vous porter dans votre travail quotidien? Le docteur Traoré sourit doucement, sa réponse pleine de profondeur. Je traite des patients de tous horizons, des plus défavorisés aux plus privilégiés. Ce qui m'a le plus touché ce soir, c'est de comprendre que nos luttes individuelles font partie d'un voyage collectif plus vaste. Demain, lorsque je soignerai un enfant issu d'une famille pauvre, je me souviendrai que cet acte fait partie d'un effort national, d'une responsabilité partagée que nous portons tous. Alors qu'un technicien informait Aminata que le programme touchait à sa fin, elle se tourna vers la caméra, prête à clôturer le spectacle. Chers téléspectateurs à travers l'Afrique et au-delà, nous avons atteint la fin de cette édition extraordinaire de Continental Dialogue. Ce qui a commencé comme une simple interview s'est transformé en un authentique forum citoyen, où l'émotion, la réflexion et l'action se sont entremêlées pour créer quelque chose de bien plus significatif. Elle se tourna vers ses invités de marque, la voix pleine de gratitude. Monsieur Manet, ce que vous nous avez partagé ce soir est bien plus qu'une simple interview. Vous nous avez rappelé que derrière chaque titre, il y a des histoires humaines, des convictions profondes et une vision commune qui façonnent l'avenir de notre continent. Dans un geste surprenant, le président Traoré a tendu la main non pas pour une poignée de main formelle, mais pour une étreinte sincère. Manet, bien que surpris, a accepté le geste et la salle a été témoin d'un moment d'unité émouvant. L'image des deux hommes s'enlaçant, entourés de l'enseignant et du médecin, était un puissant symbole de force collective et de solidarité. Nos chemins peuvent différer, a déclaré le président d'une voix résolue, mais notre destination est la même, une Afrique digne et prospère qui reste fidèle à elle-même. Cette conversation n'est pas une fin, mais le début de quelque chose de bien plus vaste. Sadio Mané, toujours visiblement ému, ajoute, comme sur le terrain de football, aucun joueur ne gagne la partie. C'est toute l'équipe, unie vers un objectif commun. Ce soir, j'ai vu cette équipe se former sous mes yeux. Aminata a conclu l'émission avec des mots qui résonneront longtemps après la fin du programme. Des larmes aux sourires, des questions aux réponses, des défis aux solutions, nous avons parcouru ensemble un chemin de vérité et d'espoir. Que ce dialogue se poursuive dans chaque foyer, chaque école et chaque lieu de travail à travers notre continent, car c'est dans ces conversations authentiques que réside notre plus grande force. Au fil du générique, les caméras s'attardaient sur l'image finale, un studio transformé en agora citoyenne, où dirigeants et citoyens ordinaires échangeaient librement des idées, unis par une vision commune malgré leurs différences. Dans le coin du plateau, Sadio Mané a essuyé une dernière larme, non pas de douleur, mais d'espoir partagé pour un avenir meilleur et plus solidaire. Dans les semaines qui ont suivi, cette émission a été regardée des millions de fois à travers l'Afrique et au-delà. Les larmes de Mané sont devenues un symbole de vulnérabilité et de force, rappelant au monde que même les plus forts peuvent montrer leur humanité et que c'est à travers cette vulnérabilité partagée que la véritable transformation de l'Afrique pourra un jour se produire. Ce qui a commencé comme un simple entretien s'est transformé en un moment déterminant du dialogue continental, qui continuera à inspirer longtemps au-delà des frontières du Burkina Faso, illustrant le pouvoir des rencontres authentiques pour façonner un avenir commun.